Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Comme à l'accoutumée pour notre groupe, nous commencerons cette discussion générale en dénonçant les conditions d'examen de ce PLFSS. Nos débats lors de la précédente lecture ont été littéralement expédiés en 4 heures de débat et sur une nouvelle lecture, je crois ne pas me tromper en disant que c'est inédit. Nos amendements étaient irrecevables à l'Assemblée nationale, mais ont bien été examinés au Sénat et même parfois adoptés. Je pense à la pérennisation du dispositif TODE, à l'instauration de zones franches médicales ou encore à la suppression du double assujettement CSG, CRDS et cotisations locales. L'interprétation restrictive de l'irrecevabilité des amendements couplés aux quelques heures accordées à nos débats traduit la conception du débat démocratique de cette majorité. Sur le fond de ce budget, notre groupe soutient les mesures mises en place pour lutter contre la crise sanitaire. Néanmoins, aucune mesure n'est envisagée pour retrouver le chemin de l'équilibre de nos comptes sociaux. Le gouvernement se cantonne à constater la dégradation inédite de nos comptes publics sans envisager la moindre réforme structurelle. Nous ne pouvons pas sciemment faire peser le financement de notre protection sociale sur les épaules de nos enfants et de nos petits-enfants. Vous ne cessez de vous enorgueillir des hausses de salaire du Ségur de la santé. Si des hausses de salaire sont nécessaires, nous vous invitons à rester modestes, car le mérite reviendra surtout à nos enfants qui auront à payer les dépenses d'aujourd'hui et aux gouvernements futurs qui auront, eux, je l'espère, le courage d'engager de vraies réformes pour en assurer le financement. Par ailleurs, comme l'a indiqué ma collègue Valérie Six lors des questions au gouvernement la semaine dernière, il faut un véritable choc d'attractivité pour les hôpitaux. Toujours plus en tension, arrivent à recruter davantage. La solution, comme dans beaucoup de domaines, est à chercher en s'attaquant à la bureaucratie et à la suradministration. Par ce PLFSS, vous ne luttez pas contre la progression des déserts médicaux qui gagnent davantage de territoire d'année en année. C'est 11% de la population française qui vivrait dans un désert médical. Plusieurs millions de nos concitoyens renonceraient aux soins faute d'accès à un médecin. Il faut former davantage de médecins et vous le savez comme moi, la transformation du numerus clausus en numerus apertus ne résout absolument rien, car vous n'avez pas accompagné cette mesure d'un accroissement du nombre de places dans les universités, ni de l'offre de stages. On peut confier 20 copies, voire 20 étudiants de plus aux formateurs, mais pas 100. Donc cette augmentation que vous prétendez à tout le monde dire l'avoir fait est un vrai leurre. J'en ai interrogé Amiens qui vous dirait la même chose. La formation de médecins supplémentaires doit s'accompagner de mesures coercitives d'installation des médecins en parallèle des mesures incitatives à l'installation dans les zones sous-dotées. Même si, à titre personnel, je préfère davantage l'incitation à la coercition. Par ce PLFSS, et comme chaque année, le gouvernement fait le choix de laisser prospérer les fraudes aux prestations sociales qui coûtent plusieurs milliards d'euros à la sécurité sociale chaque année. Une étude l'a montré, 67 millions d'habitants en France et 75 millions d'assurés sociaux. Cherchez l'erreur. On ferait mieux de s'attaquer à cela, et si, on ferait mieux de s'attaquer à cela pour égaliser un peu nos comptes. Ce n'est pas le seul article de ce PLFSS qui résoudra les choses. Cette fraude est le fait de groupes structurés qui pillent notre système de protection sociale et tout cela au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. Par ce PLFSS, le gouvernement acte l'abandon d'une vraie politique en faveur de l'autonomie. La création de la 5e branche, dont vous êtes si fiers, n'aurait été qu'une mesure de façade, car alors que nous sommes au devant d'un défi démographique inédit, et elle n'est pas financée, rappelons-le. Vous prévoyez le recrutement de 10 000 postes supplémentaires de soignants dans les EHPAD d'ici 5 ans. C'est bien loin des 80 000 postes supplémentaires préconisés par le rapport de Dominique Libault. D'ailleurs, à ce rythme-là, nous atteindrions les 80 000 postes en 2066. Par ce PLFSS, enfin, le gouvernement assume la déstructuration de la politique familiale. D'une part, en poursuivant la politique socialiste visant à assimiler politique familiale et politique des minima sociaux d'autre part, en profitant de la diminution drastique du taux de natalité pour imputer à la branche famille le financement d'autres politiques sociales.
C'est le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge qui le dit dans un rapport du 30 mars 2021, je cite, ouvrez les guillemets, « En termes de dépenses, on enregistre un poids croissant des transferts vers d'autres régimes, la branche famille de la sécurité sociale prenant progressivement en charge des dépenses financées antérieurement sur d'autres comptes, en particulier la branche vieillesse de la sécurité sociale. » Pendant combien de temps ce gouvernement continuera de faire peser ses renoncements sur les familles françaises ? En conclusion, et parce que le PLFSS est davantage un budget de renoncement qu'un budget traduisant une vision pour notre pays, notre groupe votera, comme en première lecture, majoritairement contre. Je vous remercie.